Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur la première analyse du jour pour ce samedi 21 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération et les deux analyses du jour. Du coup, le premier dans l'ordre, c'est Cacturne. Alors Cacturne, c'est le fameux épouvantail cactus qu'on peut voir ici, l'évolution de Cacnea, donc on voit avec James dans l'animé. Et du coup, Cacturne, qu'est-ce que c'est? Alors, il possède un double type qu'il était le seul à avoir avant l'arrivée de Zarude, évidemment, par la suite en 8e génération. Plante et ténèbres. Et plante ténèbres, c'est un double type qui est extrêmement particulier parce qu'il possède énormément de désavantages, mais aussi des avantages utiles. Alors, défensivement déjà, c'est considéré comme un des plus mauvais double types défensifs du jeu, parce qu'il possède énormément de faiblesses. Alors, il a quand même accès à de bonnes résistances aussi, donc ça fait quand même un tout, mais il y a quand même des faiblesses extrêmement gênantes. Il en possède 7, dont une double à demi-tour, donc au type insecte, donc ça veut dire que un demi-tour va très souvent le one-shot, surtout qu'en plus il a un bulk nul, et à côté, les faiblesses sont toutes extrêmement gênantes, à part peut-être la faiblesse poison, mais bon, ça reste une faiblesse malgré tout, et il a surtout les faiblesses notamment feu et combat, donc c'est deux des trois types super efficaces sur le type acier, donc des types de coverage que tu vas retrouver fréquemment dans une team, ainsi que les faiblesses fée, donc le type fée c'est très gênant, le type vol c'est très gênant, le type glace c'est gênant aussi. Et ces résistances voilà sont quand même utiles, il a notamment une résistance ténèbres, spectre, donc ça c'est les résistances du type ténèbres qui sont rares en stratégie, dont on a besoin quand même, mais le truc c'est qu'en fait même s'il a beaucoup de résistance, comme c'est pas un bon Pokémon défensif, tout juste avec ses stats en fait finalement, et même s'il a de bonnes résistances, il peut quand même prendre beaucoup de dégâts sur des résistances. Donc, au final défensivement c'est vraiment pas ça, voilà, c'est un mauvais double type défensif avec de mauvaises défenses, donc il y a pas de débat. Mais offensivement par contre c'est très intéressant de noter que le type plante en fait de base c'est un des plus mauvais types offensifs du jeu, qui est résisté par énormément de types, il y a au moins 40% de Pokémon de Pokémon de type du coup qui résiste naturellement au type plante, mais le type ténèbres, lui, est excellent offensivement. Le type ténèbres, lui, est excellent offensivement et aussi notamment en termes de coverage neutre. Donc il apporte significativement un gros boost, une grosse aide au type plante. Donc ensemble, plante et ténèbres, c'est un excellent type offensif. Voilà. Faut le noter qu'encore aujourd'hui, ce double type est résisté par 73 Pokémon dans le jeu. Alors ça fait quand même une bonne poignée. Et aussi à noter que ce n'est pas un double type résisté entièrement par le type acier, puisque le type ténèbres, depuis l'arrivée du type fée en 6e génération, il est neutre sur le type acier, et donc là où le type plante, lui, est résisté, par contre, mais le type ténèbres, non. Du coup, ça aide, et c'est pas mal à ce niveau-là d'avoir au moins un de tes stats qui est neutre sur le type acier. Voilà, offensivement, c'est bénéf, et le type ténèbres, offensivement, c'est un des meilleurs types offensifs du jeu. Voilà, c'est pas le meilleur, mais c'est un bon type offensif. Au niveau des talents du Pokémon, alors les deux talents du Pokémon, le premier c'est Voile Sable. Alors Voile Sable, le problème c'est que c'est banni dans les tiers en général, parce qu'en fait c'est basé sur l'esquive, ça augmente de 25% l'esquive sous la tempête de sable. On sait que Karchakroc a perdu ce talent également, donc voilà. Après, sinon, voilà, si c'est après ça reste quand même situationnel parce que ça dépend de la cendre, mais globalement, voilà, si on veut s'en servir et que ça fonctionne, puis finalement, ça peut être utile, mais dans ce cas de figure, comme c'est banni, non. Et l'autre talent, du coup, le seul auquel il va avoir accès, c'est Absorbo. Alors Absorbo, ça lui donne une immunité au type eau, et quand il prend une attaque de type eau, il prend 0 dégâts, mais à la place, il regagne un quart de ses PV maximum, ce qui est assez pratique. Alors il a déjà une résistance au type eau, et le type plante a toujours été un check au type eau, mais comme il a quand même un très mauvais bulk, et qu'au final, même une attaque de type eau peut lui faire assez mal, il n'est pas mécontent d'avoir une immunité, surtout que finalement, vu son nombre de faiblesses, et c'est un très mauvais check défensif à beaucoup de trucs, et de manière générale, c'est pas un Pokémon défensif, on a compris. Du coup, il va pas se plaindre d'avoir ça, donc au moins, il peut venir sur une attaque haut de l'adversaire, voilà, si elle est trop puissante, pour essayer de mettre un peu la pression s'il y arrive. Mais en général, c'est pas vraiment le cas, parce que les statistiques ne jouent pas à son avantage, et on va voir ça de suite. Comme on peut le voir, alors ce qui ressort tout de suite, c'est les offenses. 115 en attaque, 115 en attaque spéciale. Il tape aussi fort sur le physique et sur le spécial, qui reste un bon avantage. Ça veut dire que
l'adversaire peut avoir un doute sur le fait que soit tu lui mets un set physique, soit tu joues un set spécial. Donc ça lui donne une petite versatilité. Après, c'est sûr que comparé à d'autres Pokémon, on sait que le power creep, hein, les Pokémon deviennent de plus en plus forts, hein, avec le temps, et 115 comparé à un autre Pokémon de type ténèbres, ou un autre Pokémon de type plante, c'est vrai que ça fait un peu pâle figure, mais par exemple, que Katagami tape beaucoup plus fort que 115. Zarude, hein, même s'il est pas avec son homologue, puisqu'il est pas revenu en 8G, voilà, il est plus fort. Enfin, il y a des Pokémon de type ténèbres qui tapent évidemment beaucoup plus fort. Surtout ceux, par exemple, alliés au type combat, hein. On pense à Chifours aussi, hein, qui a 130 en attaque. Bref, globalement, ça reste de bonnes offenses, mais il y a plus haut. Mais à côté de ça, en fait, c'est pas juste les offenses, puisque le reste des stats est extrêmement mauvaise, hein. 60 dans les défenses, 70 en PV. C'est-à-dire que ce Pokémon tank très peu les coups, et en plus de ça, il a une très mauvaise vitesse de 55, et c'est très compliqué à justifier, parce que il est très souvent obligé de prendre un coup, ça veut dire avant d'agir, parce que 55 de vitesse, même des Pokémon défensifs vont au-dessus de 55, et du coup, même des Pokémon défensifs peuvent assez largement l'affaiblir pour laisser un autre Pokémon se placer. En fait, au final, il peut venir sur aucun Pokémon parce qu'il prend trop cher, et derrière il peut pas attaquer parce qu'il va souvent se faire dépasser, et du coup, le placement du Pokémon est très difficile à ce niveau-là, surtout que tu allies à ça son mauvais typage défensif, donc du coup c'est compliqué. Son Mouful, par contre, il est plutôt correct. Alors, il possède des options autant sur le physique et sur le spécial, donc ça, à ce niveau-là, il peut jouer là-dessus. Hein, on voit qu'il a sur le spécial Dark Pulse, hein, donc Vibre Obscur. Il possède Machouille. Est-ce qu'il possède Machouille? Non, pardon. Non, il possède pas. Qu'est-ce qu'il a en stab ténèbres? Il a Kuba, voilà. Donc il a Kuba, donc il a la priorité stabée. Alors par contre, ce qu'on regrette et l'absence qu'on voit tout de suite, c'est l'absence de sabotage. Alors ça, pour un Pokémon de type ténèbres physique, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi il n'a pas accès à sabotage, hein. Il aurait largement pu l'avoir, hein, mais voilà. C'est vrai qu'il n'a pas. Alors, il a accès à la fois à Dance Slam et Machination, donc il peut se booster autant sur le physique que sur le spécial. Et il a quelques attaques de coverage, hein. Il a Explo Force, Drain Punch, Poison Jab. Puis après, il a des attaques plantes. Alors, il a une attaque signature, hein, qui s'appelle Point d'Art. Le seul problème de cette attaque, c'est qu'elle est très faible, et même avec le stab, il y a des attaques plus fortes stabées qui font plus mal. Ça a 30% de flinch après, mais bon, c'est pas rentable, c'est situationnel d'avoir cet effet, et je préfère profiter d'une attaque plus forte, surtout que c'est une attaque de type plante, et c'est pas un bon stab, donc du coup c'est pas rentable à ce niveau-là. Il possède pas un full de soutien large, mais il a quand même synthèse. Bon, c'est pas un vrai soin parce que ça dépend d'un climat, mais globalement voilà. Il a accès au Pico également, il a accès à Point Éclair aussi en coverage, donc il a quelques attaques. Ses attaques offensives, voilà, le rendent, voilà, lui donne quand même des options, mais le problème reste le même par rapport à ce qu'on a cité plus haut, c'est que ce Pokémon reste très mauvais à faire pour juste mettre un check à l'adversaire ou au Pokémon de l'adversaire, parce que dans la plupart des cas, il se fera très facilement affaiblir et tuer, et sa vitesse ne l'aide pas plus que ça de toute façon. Après, bon, voilà. Et puis surtout l'absence de sabotage qui fait quand même triste, hein, parce qu'il y a d'autres Pokémon de type ténèbres meilleurs avec sabotage qui vont donc largement le dépasser. Un bon double type offensivement, un bon talent absorbo, très bonne statistique offensive, accès à Kuba, priorité puissante profitant du stab, vitesse et défense faible, un mauvais double type défensivement, absence regrettable de l'attaque sabotage. Et du coup, avant, il ne se classait qu'à la 133e place du PU ici, avec 0,3% des usages. C'est donc loin d'être suffisant, et dommage parce que en vrai, il avait de quoi être prometteur ce Pokémon, mais malheureusement, ça ne suffit pas. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine analyse du jour, du coup, qui interviendra après celle-ci sur les Pokémon de la 3e génération, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite.